Review un séjour avec les Autobots 3 Deluxe Class Drift. Donc nous voici avec, pour commencer, le mode alternatif de Drift, qui est représenté comme une Mercedes-Benz ou AMG, peu importe, GTR. Donc c'est une GTR, celle-ci. Alors ça ressemble un peu au mode véhicule de Soundwave, mais en noir et rouge cette fois-ci. Et je trouve que cette voiture est sublime. Voilà, on a vraiment un côté futuriste avec comment ça s'appelle, la voiture, avec le museau qui est très long et plat, tandis que la cabine est courte et en forme de dôme. C'est vachement pas mal, je trouve. Et autrement, la transformation est à peu près la même que celle qu'on avait en 2014 dans sa version Bugatti. Mais le truc, vous voyez, c'est que en fait, il y a quelques étapes qui ont été supprimées par rapport à cette version. Comme on peut le voir sous l'undercarriage, voilà, on a cette fois-ci un faux chest. Et les jambes sont dirigées vers l'avant du véhicule, tandis que la tête est dirigée vers l'arrière du véhicule. À la version précédente de 2014, c'est-à-dire la Bugatti, comment dire, c'est le contraire en fait. Mais la tête ne se voit pas directement, étant donné qu'on aura affaire on a eu affaire autrefois, en 2014 donc, à un vrai chest. Mais là, comme cette partie-là est moins volumineuse que cette partie-là, et du coup, ça aurait été un peu compliqué de faire avec exactitude tout pareillement avec cette voiture qui est nettement beaucoup plus plate que la Bugatti. Alors, on a tendance à penser que la Bugatti, étant donné qu'elle est un peu épaisse de partout, on a souvent tendance à penser que la Bugatti est une voiture beaucoup plus lourde, qui est une voiture très lourde, alors qu'en fait, que dalle. Hein. C'est à peine quand on l'entend rouler, elle fait un bruit de moto, c'est pour dire. Alors, autrefois, Drift n'était pas du tout comme ça. Hein. Vous voyez, la bande n'était pas du tout terminée vers les côtés. La calandre arrière n'avait aucune finition. C'est tout. Les jantes étaient rouges, pétant, tout comme son mode robot, qui est très visible par en dessous. Et puis les cornes étaient toutes dorées. Même les jambes, même les bras étaient tout rouges. Sauf bien sûr, par contre, quand même, le slibard. Là, quand même, un petit peu... Donc ici, nous avons le logo Autobot qui est présent là. Voilà, donc les vitres sont noires, comment dire, chromées. Noir transparent, je veux dire. Voilà. On a ici, comment dire, les portes qui s'ouvrent dans ce sens. Bon, alors, il se peut effectivement qu'il y ait des voitures qui ont les portes qui s'ouvrent de cette manière. Mais ça, c'était autrefois. Alors maintenant, je sais pas trop si c'est toujours le cas. Enfin, je sais pas si c'est vraiment le cas pour cette voiture, mais bon, après, hein, ça peut être un petit cas particulier pour Drift. En tout cas, je trouve que cette voiture est sublime. Il roule très très bien. Mais alors, ça fait un de ces bruits, mais alors... à se bousiller le tympan. Enfin, pour moi en tout cas, pour vous, je sais pas, vous qui regardez, depuis votre tablette ou votre ordinateur, ou ce que l'on veut. Donc, quelques comparaisons ne feraient pas de mal. Donc, nous avons avec Bumblebee. Alors, c'est pas le bon Bumblebee, hein, mais... on se rapproche quand même. De toute façon, Bumblebee 2007 ou 2017 ou je sais pas quoi, ça revient au même, c'est toujours une Camaro. Ah, donc même longueur, à peu près. Alors je sais pas si originalement ces deux voitures sont censées être à peu près de la même longueur. Mais du moment où ils sont à l'échelle, genre pour ce qui concerne la hauteur, c'est déjà ça quoi.
Parce qu'elle est un petit peu plus plate, vous voyez, que la Bugatti, la Camaro, la GTR en fait. Et autre comparaison avec, dans ce sens-là, ça va être mieux, Optimus, qui est plus grand forcément, puisque c'est un camion. C'est un peu normal du coup. Voilà, voilà. Bon, j'avoue que pour les comparaisons, je fais pas beaucoup de trucs, hein, mais bon, voilà. J'aurais bien voulu faire une comparaison directe avec la version Bugatti de Drift, mais je l'ai pas encore. On était censé les avoir en France, les Deluxe et les Voyager Class de la gamme de Age of Extinction. Mais à la place, bah, on a finalement eu uniquement que des One Step bidons. Voilà. Ouais, c'est quand même dommage. Mais bon. Que voulez-vous, c'est la vie. C'est pas grave. C'est la vie. Bon, alors. Pas le macho. Donc, on a ensuite la transformation à tester. Voilà, donc 10 étapes. Hein. Alors qu'avant, il y en avait 15. Donc là, on va descendre un petit peu la tête, qui permettait en fait de bloquer un peu la calandre arrière. On va donc la débloquer, là, comme ça. Ensuite, on va prendre les portes, les pousser avec les doigts, et les mettre contre les roues arrière, puisque ce seront forcément les roues arrière. Hein. On a ensuite les bras, hop, qu'on décale. On a ensuite les jambes qu'on décale de cette couverture, on va dire. Le capot qu'on met contre la vitre frontale. Puis, tout ce backpack qu'on retourne et qu'on arrange dedans. Ensuite, on va mettre les bras comme ça, pour pas trop que ça gêne. Comme ça, ça fait 12 étapes au lieu de 10, pour moi. On va retourner en fait les hélices d'hélicoptère, comme je préfère les nommer, qui sont pour de vrai des petits katanas. Hop, on raccroche le backpack, on rabaisse les pieds, enfin les sandales plutôt qu'il a, et les roues qu'on rabaisse vers l'arrière. On a ensuite les jambes à écarter un peu, histoire de bien le mettre comme il faut. Voilà, voilà. Et on va pouvoir bien positionner les bras, hop, comme on veut, comme on peut. Et nous avons donc, et oui, déjà, Drift en mode robot. Oh là là là, si vous auriez vu qu'est-ce que ça donnait avant. Bon, remarque, vous l'avez déjà vu puisque la plupart d'entre vous l'obteniez. Hein. C'était une tomate sur pattes, une vraie tomate. Pourquoi je dis ça? Allez, réfléchissez un peu. Bon, allez, je vais vous le dire. Voyons voir. Parce qu'il était rouge? Rouge de partout? Ouais, ouais, ouais. Voilà, bah ouais, voilà, c'est ça. Hein. Donc, voilà, j'ai dû ajouter pas mal de peinture. Ce qui fait que c'est mon deuxième custom préféré, puisque le premier c'était Optimus, finalement. Et donc, là aussi, j'ai eu quand même pas mal de boulot hein, chez lui. Voilà, j'ai dû peindre tout ça en noir, hein, à peu près. En laissant des petits bouts rouges au niveau du torse. Là, vous voyez ici, on a le logo. Il y a deux logos que j'ai créés là enfin, c'est pas des logos, c'est plutôt des hiéroglyphes japonais. Enfin, japonais, cybertroniens plus exactement. Mais bon, comme je sais pas trop comment sont les hiéroglyphes japonais. Enfin, les hiéroglyphes japonais qui sont inscrits surtout sur son truc. Bah, j'ai fait des hiéroglyphes qui existaient sur les packaging, qu'on voyait sur les packaging de ces Transformers-là. Ensuite, j'ai repeint les sandales en silver et repassé quelques coins en gris pour que ce soit un peu du silver foncé.
Au niveau de la tête, j'ai donc repeint le casque, comme vous pouvez le voir par derrière, en ajoutant une ligne rouge au contour. Ensuite, j'ai repassé cette corne, la corne centrale en rouge. Parce qu'ils avaient fait tout en doré. Et là, en fait, j'ai repassé uniquement ces parties-là au niveau des cornes de chaque côté en rouge. Bien que les seules... Bien qu'il y ait uniquement les pointes de ces deux cornes-là qui soient dorées. Et puis, bon, alors ça ne se voit peut-être pas non plus, mais j'ai repeint les yeux en bleu. Ça se voit pas des masses, mais en tout cas, je le confirme, donc c'est vrai. J'ai ajouté un petit peu de silver pour les côtés, les bras, là du noir pour cet avant-bras-là. Les mains. Et puis les jambes. Ouais, d'accord. Même à l'arrière, hein, quoi. Hein. Et aussi, tiens, bon, alors même si ça se voit pas directement, j'ai repeint ici les espèces de d'accessoires d'hélicoptère qu'on retrouve encore une fois. Voilà, même le rond là que vous voyez ici, qui vient en fait de l'hélicoptère. Voilà. Ensuite, pour ce qui concerne... Alors attendez, on va... Voilà, c'est bien. Les articulations, on a ici au niveau des bras, enfin les épaules. Puis le coude. Et pour une fois, on a une poignée. Enfin, pour une fois. On a eu aussi pour Bumblebee Dark of the Moon, hein, mais bon. C'est tellement rare parfois. Ensuite, les jambes. Alors attendez 2 secondes. Voilà, les jambes. Voilà. Et le genou et un peu de cheville. Attendez 2 secondes. Ouais, c'est bon. Ah, histoire de bien repositionner Drift quand même, un minimum. Et puis bien sûr, sans oublier la tête. Waouh, c'est une chouette. Non, c'est juste que c'est une figurine, tout simplement. C'est une chouette parce que une chouette, ça peut regarder derrière sans aucun problème, à 90 degrés. Ah, 190 degrés, pardon. Voilà, il peut même regarder en haut et en bas, hein, sans aucun problème. Et je suis sûr que celui de Age of Extinction peut le faire aussi. Alors pourquoi pas. Hein. Alors attendez. Voilà. Bon. Je vais pas trop non plus m'acharner à vous expliquer les détails. Hein. Je vous ai déjà assez embrouillé l'esprit avec Optimus. Donc, du coup, je vais passer directement aux comparaisons. Donc, c'est parti pour commencer avec... Voilà. C'est pas facile, hein, parfois, de bien positionner hein, comme on veut. Donc, c'est parti avec Bumblebee de Dark of the Moon, parce qu'il a vraiment besoin de bonnes jambes, lui, hein, franchement. Il a grandement besoin. Hein. Donc voilà, ils sont quasiment de la même taille, hein, comme vous pouvez voir. Drift est strictement légère, enfin, ça se voit pas exactement, mais pourtant, Drift est plus petit que Bumblebee. Ça se voit pas des masses, mais en tout cas, c'est le cas. Je parle surtout au sommet du crâne. Et autre comparaison avec Optimus. Donc j'ai oublié d'arranger les pectoraux. Voilà, comme ça c'est bon. Bien. Mes 2 customs préférés. Voilà.
c'est la fin de cette revue. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Allez, à plus.